Ils pensent connaître dans les détails le stock d'armes iranien. Dans les détails, hein. En détail, ce qu'on sait en tous les cas de ce qui reste de cet arsenal iranien. Selon une évaluation récente des services de renseignement américains, Téhéran conserve une capacité de nuisance significative. L'Iran disposerait d'environ 40% de son arsenal de drones d'avant-guerre, notamment les drones Shahed. Ces drones bon marché que vous voyez sur ces images de propagande des Iraniens, des drones bon marché mais redoutablement efficaces. Deuxième carte majeure, les missiles. Malgré les frappes, environ 60% des lanceurs seraient toujours opérationnels et surtout les Iraniens sont en train de reconstituer leur stock en récupérant des missiles ensevelis sous les décombres des frappes américaines et israéliennes ou dissimulés dans des bunkers et des grottes secrètes. À terme, ils pourraient remonter à près de 70% de leur stock d'avant-guerre. C'est considérable. Troisième levier, la flotte moustique iranienne. Image toujours de la propagande iranienne, vous les voyez, ces navires, des centaines voire des milliers de vedettes rapides capables d'atteindre près de 185 km/h. Leur force, c'est la discrétion et le nombre. Elles peuvent lancer des attaques coordonnées, embarquer drones et missiles et saturer les défenses, notamment dans des zones stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Enfin, il y a une carte plus indirecte, les alliés régionaux. Le Hezbollah, bien sûr, principal proxy, mais qui est aujourd'hui très affaibli. Mais d'autres relais existent, notamment les milices pro-iraniennes en Irak et surtout les houthistes au Yémen. Un levier clé pour Téhéran, capable de perturber le trafic en mer Rouge avec un impact économique et stratégique mondial. Ils pensent connaître le stock. Ça, c'est une étude de renseignement américain. Ah bah, après, moi, on dit, quand la balle vient de l'adversaire et que tu marques, il n'y a pas hors-jeu. C'est un bon résultat pour l'Iran s'ils ont encore tout ça. Et ils ont tendance à minimiser le stock iranien. Si là, ils minimisent pas et au contraire, ils pensent que les Iraniens, ils ont un bon stock, balle, adversaire, but, il n'y a pas hors-jeu. Moi, je prends. Mais si ça se trouve, c'est plus haut que ça. Si ça se trouve, c'est un peu plus bas que ça. Mais moi, je pense que c'est plus haut que ça, que les Iraniens, ils nous réservent beaucoup de surprises. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de... Ils vont faire jouer de nouvelles cartes. Ils vont faire jouer de nouvelles cartes. Non, moi, j'attends cette carte-là. J'attends ces cartes-là. Mais c'est un bon stock. C'est un bon résultat. Y compris ces nouvelles cartes-là, je suppose que il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb là-dedans qui pourrait jouer un grand rôle. Plus de nouveaux missiles peut-être à découvrir, de nouveaux drones à découvrir, de nouvelles cibles à cibler sans jeu de mots, ou qu'ils ont un nouveau système de repérage des antimissiles dans les pays du Golfe. Ils ont dû aussi se renforcer, les antimissiles, les anti-drones et tout, ou de nouvelles cibles qui vont concerner directement les Américains à bombarder. Les Américains ils vont se dire, ils vont continuer à bombarder les pays du Golfe. Et puis, dès que les bombardements vont commencer, tu vas entendre là-bas, ils vont bombarder un site américain qui n'est pas dans le détroit, enfin, qui n'est pas dans les pays du Golfe. Ils disent qu'ils nous réservent beaucoup de surprises. Finalement, moi, je voulais qu'ils trouvent un accord et que tout ça, ça finisse très vite. Mais puisque moi, je suis joueur, mais est-ce que je suis un joueur? Il y a une pub qui dit, quand tu es joueur, il faut jouer. Je vous conseille pas ce que cette pub-là, je sais très bien que vous savez de quelle pub je parle. En tout cas, j'attends.